Bonjour à toutes et tous, ravi de vous refaire une nouvelle vidéo pour que vous compreniez un peu mieux l'utilisation de notre agrégateur Monujo. Grâce à Monujo, vous pouvez avoir une vision consolidée de votre immobilier, que ce soit votre résidence principale, votre immobilier locatif, vos parts de SCPI, de groupements fonciers forestiers, également de groupements forestiers d'investissement, également de groupements fonciers viticoles. Donc vous avez vraiment toute la panoplie de finalement de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier construit ou des terres dans votre outil. Alors, on va faire un petit tour pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt de la vision, j'allais dire, globale de notre outil, Monujo. C'est parti. Alors, là, je suis sur un portefeuille sur lequel j'ai déjà ajouté des actifs, et donc sur ces actifs que vous pouvez ajouter directement en appuyant sur le petit bouton plus, vous pourrez donner le détail de ces éléments. Je vais avoir une vision qui va être une vision consolidée avec ma résidence principale, avec mon immobilier locatif, si j'en ai. Voilà, c'est des exemples, c'est un petit exemple, mais avec mes parts de SCPI, si je détiens des parts de SCPI, avec avec le groupement foncier viticole, et puis également avec le groupement forestier qui vous permet d'avoir une vision globale de votre groupement forestier. Donc vous voyez, grâce à tout ça, vous avez une vision assez synthétique qui vous permet d'avoir, j'allais dire en quelques clics, la vision globale à la fois en termes j'allais dire de valorisation, mais également de revenus, voir quels ont été les revenus. Alors sachant qu'il peut y avoir des petits des petits écarts entre les revenus que vous percevez dans les SCPI et ceux qu'on indique, parce que en fait nous on récupère l'information sur les bulletins trimestriels. Voilà, et c'est la même chose pour les groupements fonciers viticoles et groupements forestiers. Mais néanmoins, si vous avez des recommandations, n'hésitez jamais à appuyer sur le petit bouton feedback et puis nous mettre vos recommandations. Alors sur votre portefeuille, eh bien vous allez pouvoir avoir une vision par support. Quels sont les différents supports que vous avez? Résidence principale, immobilier locatif, les parts de SCPI, groupements fonciers, les groupements forestiers, et puis les groupements fonciers viticoles. Et puis aussi, on va voir quels vont être les revenus entre l'immobilier locatif, la résidence principale. La résidence principale peut vous faire bénéficier de revenus si vous les mettez sur du Airbnb par exemple. Les parts de SCPI également. Voilà. Et donc du coup, vous avez finalement cette vision globale, et vous allez pouvoir rentrer dans un certain niveau de détail par nature de support. Vous allez accéder à votre tableau par nature de support et avoir voilà un peu plus d'informations, combien vous l'avez acheté, la valeur estimée, la plus ou moins value, les revenus nets, le rendement immobilier 2023, si vous avez des revenus. Et si vous cliquez dessus, bah là, vous allez avoir un niveau de performance. Donc, vous voyez que vous pouvez intégrer des revenus, j'allais dire immobiliers, que vous allez pouvoir intégrer dedans année après année en cliquant sur les revenus. Donc là, vous voyez que vous pouvez mettre toutes les années de revenus 2022, 2023, 2024, et vous mettez à chaque fois quel a été votre niveau de revenus, les charges non récupérables, donc c'est la taxe foncière, c'est toutes les charges que vous ne pouvez pas récupérer auprès du locataire. Vous avez le revenu net. Vous mettez aussi le temps que vous y passez. Combien de temps vous y passez chaque année, parce que vous pouvez passer certaines années 5 heures, d'autres 10 heures, d'autres 20 heures, etc. Et vous mettez-vous un coût de gestion horaire, combien votre temps vaut en termes d'argent. Et puis derrière, on rajoute la rentabilité. Et là, vous allez pouvoir intégrer tous les documents qui vous paraissent pertinents sur vos biens. Comme ça, vous consolidez progressivement, vous faites votre base documentaire. Donc ça, c'est sur l'immobilier locatif, l'immobilier résidence principale et locatif, mais vous pouvez aussi l'avoir sur les parts de SCPI. Alors sur les parts de SCPI, voilà un petit point qui est important. Quand vous cliquez sur le nom de la SCPI, vous avez toutes les informations spécifiques à la SCPI avec son niveau de liquidité, comment elle est accessible, est-ce qu'on peut investir les dividendes, voilà tous les éléments qui sont finalement assez importants. Et vous verrez les vidéos qu'on a faites au sein de meilleurscp.com, les publications bien évidemment des bulletins trimestriels, et progressivement on ajoute pas mal de choses dessus. Et si vous cliquez sur la partie de droite ou sur le bouton qui est tout en bas, j'accède à mon tableau détaillé, bah vous allez accéder à votre tableau de bord détaillé par nature de propriété. Est-ce que vous détenez vos parts de SCPI en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit? Voilà. Et c'est important en quelques minutes de comprendre comment fonctionne Monujo, parce que si vous cliquez sur le petit œil là, bah vous allez accéder aux détails de la transaction en ayant vraiment une information très claire.
Si vous voyez là le niveau de performance, combien en niveau de performance vous avez eu depuis le démarrage de la SCPI, les caractéristiques, quand est-ce que vous l'avez acquise, etc., les conditions de financement, si vous avez acquis ça par des conditions de financement, vous pouvez les intégrer, les cessions, si vous les avez cédées, les documents, voilà, vous pouvez rajouter votre certificat nominatif de part, et également le compte client de la société de gestion. C'est-à-dire que si vous voulez accéder directement au compte de la société de gestion, vous pouvez le faire depuis cette interface. Voilà, donc pas mal de petites choses qui vous permettent d'une prise en main rapide, j'allais dire, de Monujo. Et puis, on peut poursuivre sur voilà les éléments clés, combien j'ai investi, combien je suis un potentiel de revente, la plus ou moins value, les revenus, la valorisation de chacun de mes supports, les revenus par typologie de support, et puis des indicateurs clés. Je suis investi dans combien de pays, combien d'immeubles j'ai, combien de locataires, combien de typologies, de forêts, mes investissements en moyenne. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez finalement découvrir et intégrer. Et puis quand vous avez ces petits boutons-là, je complète le type de propriété, vous allez pouvoir compléter le type de propriété, savoir si vous le détenez en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit. Voilà, pas mal de petites choses qui vous permettent d'avoir une vision très consolidée de votre immobilier. Et puis cerise sur le gâteau, là vous allez pouvoir voir votre niveau de rentabilité. Voilà, quel est votre niveau de rentabilité en fonction des SCPI, depuis combien de temps vous les détenez, etc., etc. Donc pas mal de petites choses qui sont pertinentes et qui progressivement vous permettront d'avoir une vision encore un peu plus clair de votre, de votre immobilier. Voilà, et vous avez cette vision en totalité. Après, sur mes projets, vous pouvez créer vos projets pour faire vos investissements. Voilà. Vous avez également la bibliothèque avec toutes les vidéos qu'on peut faire, les fiches pratiques, le tableau de budget par nature, c'est-à-dire conseil d'épargne, la SCPI, sur l'immobilier direct, sur les groupements forestiers, également les petites vidéos sur Monujo. Voilà. Vous allez pouvoir aussi intégrer, prendre rendez-vous avec votre consultant et tous les paramètres propres à votre, à votre investissement, les préférences de communication, si vous voulez avoir des communications qui soient peut-être plus réduites. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, voilà, moi je me mets à jour. Si je souhaite recevoir que les emails nécessaires pour les souscriptions, parce que de temps en temps on a pas mal d'emails. Et puis là, vous retrouvez vos centres d'intérêt. Donc voilà, vous voyez, en quelques minutes, vous avez une vision consolidée de Monujo. Dans la philosophie, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte d'avoir une vision claire sur votre patrimoine immobilier pour prendre les bonnes décisions. On va intégrer encore plein de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines pour que vous puissiez vraiment aller encore jusqu'au bout de l'expérience. Et ça, pour nous, c'est super important. Bien évidemment, je le rappelle, si vous avez des recommandations, des suggestions, il y a le petit bouton feedback, je vous le remontre. Il est par ici. Ça vous permettra de nous faire vos retours. Et ces retours, pour nous, ils sont précieux parce qu'on améliore au quotidien notre outil. Je vous dis à très vite sur Monujo et merci encore pour votre écoute et à très vite.